suis né, oui, je disais, dans un endroit qui s'appelle Moulot, et qui est un endroit quelques dizaines de kilomètres d'Addis Abeba, un endroit oromo que j'ai visité une fois. Alors, l'histoire, elle est simple. Mon grand-père paternel, qui était grec, et ma grand-mère, donc éthiopienne, qui était d'ailleurs une résistante contre les Italiens, connue, avait un hôtel, le Majestic Hotel à Addis Abeba, qui a été brûlé d'ailleurs par les résistants quand il y a les Italiens qui sont venus. Et mon grand-père avait construit une maison à quelques kilomètres, à 18 kilomètres d'Addis Abeba, où ils se sont tous réfugiés, toute la famille. C'est-à-dire qu'ils étaient 7-8 enfants plus les parents. Et mon père était quelqu'un qui adorait se balader. C'était un chasseur. Il prenait son cheval et il allait chasser. Et il s'est retrouvé, alors je ne sais pas exactement comment, dans ce village. Et il a fait un bébé à la fille du chef du village, bien sûr. Et c'est moi. Alors j'ai très peu vécu avec j'ai pas vécu du tout d'ailleurs, on va dire, avec la famille de ma mère, parce que d'après ce que j'ai compris, ma mère, elle m'a élevé pendant 2 ans et un jour, elle devait se remarier, je ne sais pas trop quoi. Elle est allée faire un voyage et quand elle est revenue, il n'y avait plus de tasseau à la maison. Donc moi, à part ça, je ne connaissais pas ma mère. Je l'ai revue ensuite quand j'avais 16 ans, 17 ans, quand il fallait choisir la nationalité. Et là, je l'ai un peu fui. Je l'ai fui d'abord parce que il se trouve que je parlais très mal l'amérique à ce moment-là, ça c'est une autre histoire. Et que c'est compliqué, je ne pense que moi, d'avoir une nouvelle maman, on vous dit c'est votre maman, voilà. Et je les ai peu fréquentés. J'ai très peu fréquenté ma famille. Ensuite, j'ai vécu chez des oncles et des tantes, jamais avec mon père d'ailleurs. Et j'ai vécu entre Addis Abeba et Paris. Et comment tu t'es retrouvé à Paris? Je me suis retrouvé à Paris parce qu'à l'époque, mon oncle Nico Papadakis avait un endroit qui s'appelait la Rose Rouge à Paris, très connu, un cabaret où on démarrait, où sont devenus des gens très célèbres, tels Juliette Gréco, les frères Jacques et compagnie. Mon oncle était ami avec Prévert, était ami avec Jean Genet, enfin, c'est tous des gens que je voyais à la maison, sans savoir qui c'était, mais effectivement, comme m'a dit quelqu'un, de toute façon, c'est pas grave, même s'ils ne savaient pas qui c'était, il y avait la qualité. Et je suis sûr que ça devait être vrai. Et mon oncle avait épousé à ce moment-là Anouk Aimé, avec qui ils ont eu une fille. Et puis je suis resté là-bas. Je suis resté quoi? Je suis resté 4 ans là-bas. 4 ans. Et je pense d'ailleurs qu'à ce moment-là, Anouk et Nico se sont séparés. Et du coup, je me suis retrouvé à Addis Abeba. Alors, encore une fois, un peu enlevé à la personne qui m'a élevé, c'est-à-dire Anouk, comme j'avais été enlevé de ma mère. Parce que chaque fois, ces gens-là m'ont dit « Ah, je te retrouve ». Je suis parti en vacances et tu n'es pas revenu. Donc, c'était vie assez... Mais je dois dire que j'ai toujours été très heureux. Très, très heureux. J'ai été élevé, j'imagine parce que j'étais élevé dans l'amour, que j'avais aucun manque. J'étais élevé chez une tante ici, par exemple. En Éthiopie, on était 5 enfants, 4 plus moi, et que j'étais élevé exactement comme si j'avais été un des enfants de la famille. J'ai revu ensuite, effectivement, Prévert était mort,
Ensuite, j'ai vu Jean Genet, j'avais revu. Ensuite, il est mort. Oui, j'ai vu des gens, très intéressants, même peut-être moins sur le devant de la scène, comme la fille de Malraux. La fille de Malraux, qui était une très très grande amie de Nico. Elle, je l'ai revue plus tard et tout. Et là, j'ai vraiment apprécié, parce que on pouvait échanger. Non, et puis j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que Nico a fermé la Rose Rouge en 54, 55 par là. Mais j'ai eu la chance, parce que j'étais le neveu du patron, d'avoir fréquenté cet endroit l'après-midi, tout ça, avoir vu les répétitions de tous ces gens qui venaient faire leur répétition. Et c'était un cadeau, ça. Parce que quand on est gamin, on n'a pas la chance de voir ça. Ensuite, donc, je suis revenu en France quand Nico et Anouk se sont séparés. Je n'ai eu qu'un truc en tête, c'était de repartir en France. Pour moi, c'était Paris, c'était le centre du monde, c'était mon pays. Et donc j'ai fait l'école ici, j'ai fait le lycée que je n'ai pas terminé, bien sûr, j'ai toujours été un très mauvais élève. Mais dès que j'ai pu, c'est-à-dire que quand j'ai terminé, quand j'ai arrêté le lycée, j'ai commencé à faire des petits boulots. Et un jour, un de mes oncles s'était démerdé avec Nico pour que je tourne dans le deuxième film qu'il faisait, qui s'appelait Les Pattes du désordre. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Athènes pour faire ce film, avec une équipe française qui m'a dit: Tasso, si tu veux venir travailler en France, si tu travailles avec nous, tu t'occupes de tes papiers, et puis c'est bon. C'est comme ça que je suis reparti en France, et je suis resté 50 ans. Voilà, en faisant du cinéma au début, en étant freelance, en travaillant avec les grands cinéastes de l'époque en France, enfin ceux qui travaillaient, quoi. Les Enrico, tous ces gens-là. Et ensuite, je me suis un peu emmerdé parce que c'était pas terrible la qualité du cinéma français. Mais bon, enfin bref. Après, je suis allé un peu vers le reportage, faire des choses comme ça, que j'adorais vraiment. Et puis j'ai laissé tomber un peu le cinéma. J'ai des problèmes de vue aussi, donc ça fait que c'est pas terrible pour être un opérateur. Et voilà, et puis j'ai fait autre chose, j'ai fait de la brocante, j'ai fait plein de choses. J'ai vu Mastroianni. Mastroianni, j'ai vraiment aimé ce mec-là. J'ai beaucoup aimé Jean-Louis Trintignant. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu le même profil. C'est-à-dire que c'est des gens talentueux et simples et qui ne se prennent pas la tête et qui ne la jouent pas grande star. Voilà. Après, bon, je parlerai pas de ceux que j'ai pas aimés, c'est pas la peine. Mais non, mais j'ai rencontré des gens sympathiques de notre côté. Hein. Quelqu'un comme Belmondo était très sympathique, j'ai fait un film avec lui. Non, j'ai trouvé des gens. Et le cinéma me convenait bien parce que le long métrage, j'étais dans le long métrage, donc comme freelance, c'était, vous preniez un contrat de 3 mois, à l'époque c'était 3 mois, on faisait des films assez longs, c'était le maximum. Donc on savait qu'au bout de 3 mois, on allait pouvoir se reposer et attaquer à autre chose. Je vivais avec une dame, une Française, et dont le frère faisait de la brocante.
Donc on s'est retrouvés à des déballages à 3-4 heures du matin au plus à Saint-Ouen. Et c'était assez rigolo, quoi. Et puis ensuite, se balader partout en France pour acheter quelque chose, c'est quand même pas con, c'est assez sympathique. J'ai beaucoup visité la France, énormément. D'abord parce que quand j'ai fait du cinéma, on se baladait. Première chose. Deuxième chose, j'ai eu la chance, moi qui venais d'Éthiopie, d'Addis Abeba, d'Éthiopie, de me retrouver avec une femme, mon amie de l'époque, qui adorait l'architecture. Elle m'a fait découvrir tous les châteaux de France, tous les villages, Saint-Cyr-la-Popie, Rocamadour, toutes ces choses que beaucoup de gens ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas la chance. Elle, grâce à elle, j'ai vraiment vu toute la France. Et je dois dire que je connais bien la France. Moi, aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est me faire une petite vie entre Addis Abeba, que j'adore, Paris, que j'adore, et la Grèce, que j'adore. Parce que la Grèce, alors je dis la Grèce, parce que c'est plus général, c'est le pays des vacances. Dans l'idéal, j'aimerais passer 1 mois par an en Grèce, juillet ou août. J'aime la chaleur. Je parle grec, et ça, c'est extraordinaire. Et quand j'arrive en Grèce, les Grecs sont des gens que j'aime beaucoup, parce que c'est des gens, c'est des voyageurs. Ils ont gardé ça en eux. Quand je vais en Grèce et que je commande un verre à boire au bar et que je demande l'addition, on me dit « Reprenez un verre, monsieur, s'il vous plaît ». Et là, on me dit « Comment ça se fait que vous parliez grec ?» Parce qu'on veut savoir pourquoi, parce que je n'ai pas vraiment une tête de grec. On aime l'étranger, il nous fascine en Grèce. Ça, c'est une chose. La première fois que je suis allé en Grèce, quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais très déçu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ces gens qui vivent sur leur passé, qui vivent juste avec Platon et Aristote, et je me dis, mais c'est pas possible. Et j'ai eu une espèce de rejet, de mépris. Et puis, quelques temps plus tard, je me suis dit, mais non, c'est des gens, ils ont été sous domination turque pendant 400 ans, ils ont gardé leur culture. C'est extraordinaire. Ils ont gardé leur langue. Je pense que 400 ans, il n'y a pas beaucoup, il n'y a vraiment pas beaucoup de peuples qui auraient gardé tout ça. Aux abords d'Addis Abeba, c'est drôle d'ailleurs cette confusion, d'Athènes, il y avait les petites vieilles sur leur, tout en noir sur leur bonnet. Hein. Je suis un homme de bistrot, j'aime le bistrot. D'ailleurs, j'ai rencontré tous les gens au bistrot, tous les gens qui ont été importants, qui ont existé dans ma vie. Non, je les ai rencontrés au bistrot. Et ça, c'est parce que c'est à Paris. On ne rencontre pas des gens intéressants dans un bistrot à Marseille. Je suis désolé. On va rencontrer, ça va être très superficiel. Ça va être, alors il y a des endroits comme ça, plus ou moins. Moi, je me souviens d'une petite anecdote. Je me retrouve avec mon oncle, Nico Papatakis, qui, il y a une trentaine d'années, il est en Grèce, il fait un film. Moi, j'ai ma boîte de films là-bas. Et il y a 2 autres copains français, on est là-bas. On déjeune dans un coin, c'est-à-dire à Athènes. On est dans le Saint-Germain-des-Prés d'Athènes. Et donc un endroit à la Meule. Nous dînons, la porte s'ouvre de temps en temps. Mon oncle, il tourne le dos, se retourne, regarde. Et puis au bout d'un moment, il dit, c'est drôle, dans la vie, où qu'on soit, on se retrouve dans des endroits, on se retourne pour regarder qui rentre. On pense qu'on va faire la rencontre. Et il y a des pays, il y a des endroits où il n'y a aucune chance de faire aucune rencontre. Et d'autres où il y en a plein. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que quand je suis allé
en Grèce la première fois, c'était en 66 pour le film de Nico. Et on est parti, les colonels venaient d'arriver au pouvoir. Donc on s'est retrouvés tous à Paris, cité universitaire, tous les intellos grecs, réunions tous les jours, tous les machins, tout. Voilà, donc j'ai rencontré tous les intellectuels grecs. Il faut dire que la famille Trintignant, je la connaissais en tant que gamin, mais qu'ensuite, en plus, j'ai fait un film avec Nadine Trintignant, et j'ai fait très bons souvenirs que j'ai fait en tant qu'opérateur d'ailleurs, que caméraman. J'ai fait le premier film qu'a fait Trintignant comme réalisateur, et que j'adore, et qui s'appelle Une journée bien remplie, qui est avec Dufilo, qui était un personnage magnifique. Non, c'est des gens que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Non, mais je sais pas, les alimentations directes, non? Non, ça, c'est pas sérieux. Non, je l'aime, mais je l'ai laissé à Paris, ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Ça sert à Paris. Bon, arrête de m'engueuler, Café. Ça sert à Paris. Moi, je suis apprenti cinéaste. Hein. J'ai pas, voilà, mais c'est en l'engueulant, les autres. Ouais, est-ce que tu as un souvenir sur les abysses? Non, alors les abysses, c'est vraiment une époque que moi, j'ai pas connue, puisque là, je suis ado, je suis à Paris. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je fais un film après avec Nico à la photo, sur la photo. Donc c'est un film qui se passe moitié en Grèce, moitié en France. Et je me retrouve en France et il donne une interview où il parle à une de ses amies. Non, il donne une interview à une dame et il explique pourquoi il a fait Les Abysses. Il dit, bon voilà, j'ai écrit Les Abysses sans aucune intention de le tourner. Et chaque fois que je cherchais quelqu'un, je cherchais un réalisateur, au bout d'un moment ça ne marchait pas. Et j'en parle à une de mes amies, qui est peut-être Florence Malraux, à qui je dis, je n'arrive pas à trouver quelqu'un pour faire ce film. Et elle me dit, mais pourquoi tu ne le ferais pas toi-même? Et je lui dis, parce que je ne suis pas cinéaste. Elle dit, arrête tes conneries, tu devrais le faire toi-même. Et c'est comme ça, c'est vraiment un gros coup de, je ne sais pas quoi, qui fait qu'il a fait Les Abysses, et donc devenu cinéaste. Parce qu'on fait un film, qui en plus est représenté à Cannes, représente la France à Cannes, je veux dire, c'est pas n'importe quoi. C'est tout ce que je peux dire sur Les Abysses. Et donc, suite à ça, qu'est-ce qu'il a fait comme film, ton oncle? Suite à ça, il a mis presque 20 ans à faire un film. Et il a fait le film sur lequel j'ai travaillé, que j'adore, et qui s'appelle Les Pâtres du désordre, qui se passe exclusivement en Grèce. C'est l'époque où justement arrivent les colonels à ce moment-là sur le film, pendant le tournage du film. Très très joli film, très poétique. Moi j'adore ce film. Ensuite, il a mis quelques années. Il a fait Gloria Mundi, qui est un film très très dur sur la torture, que j'ai moi-même du mal à supporter les images. Enfin, le film. Mon souvenir des colonels en Grèce, c'est que nous tournons tous les jours. On apprend un jour que les colonels arrivent au pouvoir. Et là, ça devient compliqué parce que quand même le scénario, c'est quand même pas, c'est pas d'extrême droite, hein, ça se saurait. Et du coup, on a tourné, planqué les dernières scènes, je dirais, et avec certains techniciens qui sont partis, qui nous ont fui, qui ont eu peur. Je comprends aussi. Et voilà, c'était ça. Le film sur lequel on travaille s'appelle O, H-O. C'est le nom du gars de Belmondo dans le film. Il s'appelle François Hollin. On l'appelle O. Et il arrive sur le film, grande gueule, château. Ouais.
Et vous vous souvenez, à Saint-Tropez, l'année dernière, quand je vous ai rejoint sur ce film, qu'on a fait, on a fait des courses de cartes et tout ça. Oui, oui, bien sûr. Et vous vous souvenez que je vous ai battu 4 fois de suite, machin et tout. Oui, 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 oui. Et puis il est parti, ils se sont regardés. Et ils m'ont dit jamais il nous a battus. J'ai tourné avec qui? Claude Rich. J'ai tourné avec parmi les cinéastes connus et reconnus. J'ai tourné avec Alain Resnais. Alain Resnais sur le film qui considère que c'est le film qu'il a le moins réussi, qui s'appelait Mon amour, ou Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, avec Claude Rich. Attends, le gars dont je voulais parler, c'était Claude Brasseur. Voilà, Claude Brasseur. Claude Rich. Claude Rich était un gentleman, un genre très, très bien. Et alors maintenant, avec du recul, tu vois comment cette période? Alors moi, je dois dire une chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, mon but à moi, c'était de revenir à Paris. Peu importe quel soit le boulot que je fasse. Je me retrouve à Paris, à faire du cinéma, ce qui ne me déplaisait pas. Et je trouve que les films que je faisais n'étaient pas terribles. Pas terribles. Je pourrais te donner la liste des films. Il n'y en a aucun qui va rester dans les annales. Je pense qu'il n'y en a aucun qui est déjà resté dans les annales. Et à ce moment-là, on fait un film une production franco-américaine, italienne. Et on va, donc, si je parle de ça, c'est en 67, 68. On va tourner en Italie, une partie du film. Et le directeur de production, il me dit, Tasso, tu restes travailler ici avec moi. C'était simple, j'étais sur 40 personnes, j'étais le seul qui parlait les 3 langues. Et là, si mon amour pour Paris n'était pas si grand, et puis je venais de revenir à Paris, je crois que j'aurais fait du cinéma en Italie. Et dans ces cas-là, je pense que j'aurais fait du cinéma plus longtemps, parce que le cinéma était quand même beaucoup plus intéressant à l'époque. Je pense. À l'époque, je fréquentais... j'ai fait un film avec un gars qui était un producteur et qui a fait un film comme réalisateur. C'était OSS 117 prend des vacances. Voilà, ça se passait au Brésil. Je pense que c'était la plus grande qualité de ce film. Mais Pierre Calfon, je confonds toujours, oui, Jean-Pierre Calfon, c'est le comédien. Pierre Calfon, très gentil monsieur et tout. Et à l'époque, il était ami avec la Calas. Et il m'a proposé même de rencontrer la Calas, et je ne l'ai pas fait. Et c'est un de mes grands regrets dans la vie. Parce que quand même, c'est un personnage. Et ça, vraiment, j'ai regretté. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai regrettées, c'est pour ça que je tiens à le dire.